Le quartier céramique, quartier moderne de la rive sud-est de Maastricht, abritait jusqu'à peu les halls des fabriques de la Société Céramique, une usine industrielle de faïence. Cette fabrique a été fondée en 1850 à l'intérieur de l'enceinte de Vic. Elle est connue pour ses beaux services et ses produits sanitaires de qualité. La société fermera ses portes en 1963. Aujourd'hui, le quartier céramique abrite non seulement les restes de l'ancienne muraille, mais également quelques anciennes usines, telles que Villa Jeunesse, l'ancien logement de la direction, le hall aux assiettes et le hall Wiebenga. Le 11 Olive Vrouwenwal, situé sur l'autre rive de la Meuse, offre une vue imprenable sur le quartier céramique. Le pont élevé pour piétons, le Hoogbrug, est le plus long pont d'Europe constitué d'un seul morceau. Il mène à la place Plein 1992, située au cœur du nouveau quartier. Cette place est souvent appelée le balcon de la ville de Maastricht. Elle est située à une hauteur de 3 mètres au-dessus de la rive de la Meuse et la vue sur la rivière est magnifique. La place doit son nom au traité de Maastricht, signé en 1992 dans le gouvernement, un bâtiment situé un peu plus loin. Le traité de Maastricht scellera l'introduction d'une monnaie unique, l'euro. Le symbole de l'euro et l'année 1992 sont illustrés dans les carreaux de bronze dispersés dans les pavés. La Plein 1992 et le centre céramique multifonctionnel constituent ce que l'on appelle le point d'intersection nord du quartier. C'est là que culture, loisirs et habitat se rejoignent. Le centre céramique abrite la bibliothèque municipale, la collection archéologique provinciale ainsi que quelques espaces d'exposition. Le bâtiment marquant aux fines colonnes est typique de l'architecte Joe Koonen, qui a également élaboré le plan architectural de tout le quartier. La grande baie vitrée donne sur la place et rend le bâtiment ouvert et accessible. L'ancien hall aux assiettes de la Société Céramique, aujourd'hui théâtre d'Erlon, se trouve à ses côtés. L'avenue Céramique est l'axe principal du quartier. Certains de ces bâtiments lui ont fourni une réputation internationale. La tour de Siza de l'architecte portugais Alvaro Siza, par exemple. Cette tour recouverte de zinc mesure plus de 52 mètres. Elle est la première construction élevée de Maastricht. De l'autre côté de la rue se trouve un complexe de bureaux et d'habitations nommé la Fortezza, conçu par l'architecte suisse Mario Botta. La forme ronde du bâtiment est le reflet du virage que prend l'avenue lorsqu'elle se transforme en Wilhelminasingel. À mi-chemin de l'avenue se trouve le bâtiment de Rijkswaterstaat, conçu par Jan Hubert Henkert. Sa façade de verre et son atrium, une cour intérieure centrale, sont impressionnants. La chaleur solaire fournie par les cheminées de soleil en verre alimente un système de ventilation ingénieux. Il Fiore, la fleur en italien, est un complexe de bureaux pensé par l'architecte néerlandais Herman Herzberger. Ce bâtiment en Z relie 3 tours en forme de fleurs, rappelant ainsi un des motifs les plus connus des produits de la Société Céramique, le Boerenbond. Le premier bâtiment construit en 1995 dans ce quartier prestigieux est le Bonnefantenmuseum. Ce musée porte le nom du couvent qu'il abritait auparavant. Il s'agit d'un des édifices les plus connus de l'architecte Aldo Rossi. Son concept est celui d'un musée classique, sa forme est symétrique en forme de E. L'aile centrale est prolongée par une tour ronde de 28 mètres de hauteur, située en bord de rivière. Une autre tour se trouve dans le hall entrée du musée, mais a été creusée pour former un espace vide. Devant le musée se trouve le hall Wiebenga. Ce hall de fabrique a été bâti en 1912 par l'architecte néerlandais Wiebenga et il est connu pour sa construction en béton. Il s'agit d'un des tout premiers exemples de mouvement moderne aux Pays-Bas. Aujourd'hui, il abrite également la dépendance de l'Institut néerlandais d'architecture, NAI. Le quartier céramique est limité au sud par le pont John F. Kennedy et par la rivière de la Meuse à l'ouest. Un long parc relie le musée de Plein 1992 et l'Institut culturel Centre Céramique. Parallèlement au parc s'élève le Stoa, conçu par l'architecte italien Luigi Snozzi. Le nom est inspiré du bâtiment dans lequel les stoïciens, des philosophes grecs, donnaient leurs leçons. Cette construction rappelle aussi le caractère robuste des murs de la ville qui traversaient cet endroit par le passé.